Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 14 et 15 décembre. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux Sagittaires, spécifiquement les personnes qui fêteront leur anniversaire ou le 14 ou le 15, mais vous le savez, tous les Sagittaires, que votre anniversaire soit passé ou à venir, je vous souhaite vraiment de le fêter de la meilleure des façons, c'est-à-dire celle qui vous correspond le mieux. Je vous souhaite pour cette nouvelle année de vie plein d'amour, plein de bonheur, plein de belles choses. Et on va commencer par vous et on va regarder ce qui va se passer sur ce week-end qui est également un week-end de pleine lune. Alors, on vous parle de secrets. Là, il y a des pensées qui sont cachées. Alors, ça peut être une vie double, une relation qui est cachée, mais souvent, pour moi, c'est des pensées qui sont cachées, et le fait que quelqu'un garde ses pensées pour lui ou pour elle, ça blesse l'entourage ici. En tous les cas, il y a quelque chose qui est blessant à cause d'un manque de communication ici, parce qu'on garde les choses pour soi, mais ce qui est super, c'est qu'on a directement la carte de la réconciliation, donc il y a vraiment un apaisement qui arrive sur ce week-end. On vous dit que ça fait un moment que vous l'attendez, cet apaisement. Je pense que ça fait un moment là qu'on a du mal à communiquer. Vous voyez, on a beaucoup de mal à communiquer. Il y a ce problème d'isolement, de solitude. Et on est obsédé par quelque chose. Là, il y a quelque chose qui nous obsède. Et j'ai l'impression, alors soit c'est vos enfants, soit c'est la quête d'un amour vrai, d'un amour inconditionnel. Mais là, on vous dit, ok, ce week-end, il y a quelque chose qui se clôture ici. Faudra regarder aussi vos messages de cette pleine lune. Mais pour moi, là, il y a quelque chose qui se clôture et je pense qu'on va s'affirmer un peu plus. On va essayer de sortir, on va tout faire en tout cas pour sortir de cet isolement. Alors on va regarder maintenant pour vous mes chers serpentaires et vous également, je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire et comme les sagittaires, une très belle nouvelle année de vie, voilà, pleine d'amour, plein de belles surprises, plein de beaux projets, plein d'abondance en tout cas. Et on va voir en tous les cas ce que vous réserve ce week-end des 14 et 15. Alors, on vous parle ici du jeune homme superficiel. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Bon, à vous de voir. En tout cas, il y a quelque chose qui se modifie par rapport à ça. Pour moi, on était un peu en pause, ou on va se sentir un peu en pause ce week-end, mais il y a quelque chose qui va commencer à bouger et à avancer par rapport à ce temps de pause, de stagnation ou de stand-by. Bon, par rapport à cette personne superficielle, la personne avec qui vous avez pensé, c'est bien cette personne dont il est question, ça peut être vous, mais on vous dit bien que oui, les choses vont bouger et avancer, mais vers quelque chose de positif. On vous parle de succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis, et là vous avez les choses qui bougent et avancent. Pour moi, on dépasse ici une forme d'instabilité, on dépasse une forme d'instabilité liée à l'engagement, peut-être liée à la notion de couple, et on va vraiment décider sur ce week-end de prendre un temps de réflexion, que ce soit la pause ou le questionnement, ça nous parle d'un temps de prise de recul ici. Et de toute façon, il y a quelque chose de chouette, parce qu'on vous dit vous êtes chanceux et chanceuse, et on vous dit ose, la chance est une opportunité. Alors, mes chers Capricornes, on a un très très beau message pour ce week-end. On vous parle d'amour, on vous parle de réciprocité, on vous parle d'attirance, on vous parle d'attraction, on vous parle d'union, de couple, de contrat, de mariage dans l'air, et on vous parle de sagesse, de prise de hauteur, de faire preuve de bon raisonnement ici. Donc il y a quelque chose de très agréable pour vous ce week-end, il y a quelque chose de chouette avec quelqu'un ici. Pour moi, il y a vraiment la personne qui vous attire, dites-vous que c'est pareil, c'est réciproque, c'est dans les deux sens. Et là, il y a quelque chose qui va évoluer très positivement. On a le papillon, le changement qui donne des ailes ici. Ça fait peut-être 3 mois que vous attendez, ou c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée sur ces 3 derniers mois. En tous les cas, là, pour moi, il y a une mise en union, ou il y a un renouveau au niveau d'une relation existante, qui peut être votre lien karmique, et puis là, c'était peut-être une période un peu de down, et là, ça repart, voyez, parce que vous vous rendez compte que vous avez de la chance. On vous dit que vous pouvez oser, on vous dit que la chance est une opportunité, donc oui,
faire preuve de hauteur, faire preuve de bon raisonnement, mais profiter aussi de l'atmosphère chaleureuse et détendue qui semble arriver sur ce week-end. Voyez, le succès, il y a vraiment quelque chose, on vous parle de succès, de chance, d'atmosphère chaleureuse, on peut vous parler en face, il pourrait y avoir une personne cancer, lion, vierge. En tous les cas, n'hésitez pas, allez-y, c'est un week-end magnifique pour vous. Alors mes chers Verseaux, votre week-end des 14 et 15 décembre, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Déjà on vous parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On parle de vous ici avec la carte de la consultante. Alors ça peut être aussi une polarité yin en face de vous, je vous laisse adapter, mais en tout cas pour moi vous êtes très bien entourés, mes chers Verseaux ce week-end, et ça vous permet de faire preuve de hauteur, de faire preuve de bon raisonnement. Il y a quelque chose de très agréable. Pour moi vos amis vont vous sortir d'une forme d'isolement, d'une forme de solitude, parce que vous allez vous rendre compte sur ce week-end que les liens sont très solides, que les liens sont très stables ici. Il y a quelque chose de très chouette. Et on communique en plus, on communique mais avec beaucoup de maturité, voyez, beaucoup de hauteur, voyez, vous communiquez, c'est vous mes chers Verseaux, ou on communique avec une autre personne Verseau, ou Capricorne ou Poisson, mais pour moi, c'est vraiment vous qui allez à la communication grâce ou avec des personnes que vous connaissez depuis un moment. On voit du monde, que ce soit les amis ou là, on voit beaucoup de monde, et pour moi, ça va nous permettre vraiment de sortir d'un temps où on était un peu esselé. Alors mes chers Poissons, que vous réserve ce week-end des 14 et 15? Alors on vous parle déjà de la foi qui soulève les montagnes, on vous parle d'épreuves à dépasser, et ces épreuves c'est peut-être le fait que quelqu'un porte un masque, quelqu'un garde des choses pour lui ou pour elle, parce que quelqu'un se méfie. Mais pour moi, ce week-end on va se réconcilier, on retrouve vraiment un apaisement, et on se reconnecte à l'amour qu'on éprouve, qu'on a pour quelqu'un ici. Même si on se méfie, on a des doutes ici, on a peur de se faire avoir par quelqu'un, c'est peut-être pour ça qu'on porte des masques, et c'est peut-être ça cette difficulté à dépasser. Néanmoins, on vous dit bien qu'il y a une alchimie dans les deux sens, il y a quelque chose de réciproque, il y a quelque chose même de complètement dingue, peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être par rapport à vous, bien évidemment, mes chers Poissons. En tous les cas, il y a une alchimie très très forte, il y a quelque chose qui vous amène une grande guérison ici, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, qui est intègre, qui est fidèle. Il y a quelque chose de chouette sur ce week-end, et c'est ce qu'on vous dit. Vous avez beaucoup de chance, on vous dit ose, la chance est une opportunité. Alors mes chers Béliers, votre week-end des 14 et 15 décembre, déjà on parle de vous avec le consultant, vous le savez, peu importe votre genre. Après vous adaptez bien évidemment. On vous parle des blessures, de chagrins, de pleurs, de difficultés, qui pour moi vont se terminer parce que vous voyez on vous parle de la fin d'un cycle. Un cycle qui a pu mettre de la froideur, qui a pu mettre des difficultés, peut-être qu'il y a eu des blessures par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson. En tous les cas pour moi ça se termine sur ce week-end. Pour moi, ça se termine en effet. On voit que vous avez beaucoup de chance, vous avez du succès, on vous dit tous les espoirs sont permis, vous êtes bénis, et en plus n'ayez pas de doute, là l'attirance elle est réciproque, elle est dans les deux sens. Par contre, je pense que ce qui est un peu blessant, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a une personne en face de vous qui va pas au fond des choses, qui peut se montrer élégante, mais pas forcément sérieuse par rapport à tout. Néanmoins, vous avez votre ange gardien, vous êtes protégé. Là, on vous parle de mariage, d'appui. Est-ce qu'on vous parle de votre époux, de votre épouse? À vous d'adapter. En tous les cas, pour moi, il y a un cycle qui se termine. Et pour moi, on a la lune, c'est la pleine lune le 15. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se termine ici avec la pleine lune. Quelque chose qui va permettre alors, soit bien évidemment on s'ouvre par rapport à l'idée de rencontrer une nouvelle personne, mais moi, j'aurais plutôt l'impression qu'on va décider d'organiser une entrevue sur ce week-end. On décide d'organiser un rendez-vous pour se voir, pour échanger peut-être un peu plus profondément. Alors, mes chers taureaux, ici on vous parle d'un couple, peu importe votre orientation sexuelle, ici on a la consultante et le consultant,
Mais voilà, ça peut être une polarité yin, une polarité yang, vous adaptez bien évidemment. En tout cas, on a deux personnes. Pour moi, on parle de couple. Et par rapport à ça, il y a l'idée d'un déménagement. Les choses vont bouger et avancer sur ce week-end. Attention. Alors la polarité yang ici, on sent qu'il y a un choix là. Elle va faire un choix, elle va prendre une décision ce week-end et elle va choisir d'aller vers son attirance. Pour moi, il y a une attirance réciproque là entre deux personnes, mais peut-être que la polarité yin ici est peut-être déjà engagée. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça et là il y a un lien, il y a une attirance directe, un coup de foudre quoi. Donc on a peut-être cette polarité yin qui va pas au fond des choses, mais les choses bougent et avancent parce que je pense qu'il va y avoir trop de colère. Il peut y avoir une dispute et on va essayer de dépasser vraiment les difficultés là. Alors, mes chers Gémeaux, ce week-end, on médite. On se retire un peu du monde, où on se rapproche peut-être de ses amis, de personnes sur lesquelles on n'a aucun doute par rapport à la loyauté, la fidélité ou l'intégrité. Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on médite, qu'on prend de la hauteur parce que on pourrait parler ici de quelqu'un qui porte un masque, hein, ça peut être vous, ou de quelqu'un en face qui porte un masque. Alors soit juste on se montre prudent, soit on a peur, soit on est dans la tromperie. Je suis pas sûre. Pour moi, c'est plutôt un masque. Alors là, on peut parler d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire, mais pour moi, c'est plutôt l'idée où ce week-end, on va lâcher les masques. Hein. On va sortir de son isolement parce que le fait de porter un masque ici, on sent que ça isole. Vous voyez, il y a quelque chose qui passe à un autre niveau grâce justement aux liens loyaux, fidèles, vous voyez. Alors on a la carte de la ruse, vous voyez, entre la carte de la ruse et la prudence, pour moi, on a peur de se faire avoir ici, clairement. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu sur la défensive, mais on essaye, désolé, je ne sais pas si vous entendez les travaux, on essaye quand même de faire preuve de hauteur et d'arriver à une forme d'apaisement par rapport à ça, surtout dans les communications, j'ai l'impression. Alors, mes chers cancers, on vous parle ce week-end peut-être d'un coup de foudre. Soit d'un coup de foudre, soit d'un coup de colère. En tous les cas, on vous dit que ce week-end, ça va être mis en pause. On parle avec la carte de la consultante de vous, hein, peu importe votre genre, vous le savez. Mais pour moi, c'est peut-être vous qui allez mettre en pause les choses. Alors, sur le coup de foudre, on a les invitations. Donc là, il y a des sorties, il y a des événements qui sont prévus. Attention aux tensions qu'il pourrait y avoir. Hein. Bon, alors là, on a le consultant. Donc vous adaptez. En tout cas, on a une polarité plutôt yang ici. Peut-être qui invite ou qui est invité, mais ça crée peut-être un peu de tension. On essaye quand même de mettre en pause, comme je disais, ces tensions, d'interrompre ça, de terminer même un cycle ici parce que ça crée de la froideur. On peut bien évidemment vous parler d'une personne, Capricorne, Verseau ou Poisson, en face de vous, quelqu'un avec qui il y a un engagement, avec qui il y a de l'appui, peut-être on vous parle aussi de grande protection, vous voyez quelqu'un qui vous soutient ici. On parle également de mariage, hein. Il peut y avoir quelque chose, soit il y a des invitations effectivement pour des mariages par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, soit c'est un mariage ici, une relation qui est mise en pause, mais dans tous les cas on vous dit, pardon, c'est mon téléphone, excusez-moi. Dans tous les cas, on vous dit pas de stress ici. Mais attention juste aux blessures. Ici, il y a des doutes, il y a des questionnements qui risquent de vous impacter, de vous blesser ce week-end par rapport à un couple. Est-ce que c'est vous qui vous mariez, qui êtes dans un mariage, dans une union? Est-ce que vous êtes invité ici à un mariage, à une union? À vous d'adapter bien évidemment selon ce que vous vivez. Mais il va falloir travailler ce week-end sur ces doutes et ces blessures qui peuvent remonter. Alors, on vous parle, mes chers lions, de difficultés. Là, vous avez dû dépasser des difficultés, des épreuves dernièrement. Il vous a fallu beaucoup de courage, peut-être par rapport
à votre couple, à votre relation, ou par rapport à un autre mariage, c'est-à-dire à une autre union, parce qu'on a quand même la carte du mariage ici qui ressort. Dans tous les cas, par rapport à cette idée d'amour, d'union, d'engagement, de couple, on est très instable. Là, on fait vraiment, on est très très déséquilibré. Il y a quelque chose qui est un peu souffrant ici. On parle de vous, hein, mes chers lions, ici, ou d'une autre personne lion, ou cancer, ou vierge. Mais pour moi, c'est vous ici qui avez été blessé, voyez, qui avez peut-être été mis ou mis à part par rapport à une atmosphère un peu plus chaleureuse, un peu plus détendue. Mais tout ça, là, ces difficultés, on va les mettre en pause. Peut-être, comme je disais, par rapport à ce couple, à votre mariage, il y a quelque chose là qui risque de se passer plutôt dimanche, parce que là, on vous parle de la lune, et le dimanche 15, c'est la pleine lune ici. Donc, pour moi, sondez-vous, parce qu'il y a des choses qui vous obsèdent, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il faut essayer de faire un travail, parce que vous voyez, ça vous déstabilise, et ce qui vous déstabilise, c'est de ne pas pouvoir parler ou de ne pas vouloir parler, voyez, de garder des choses un peu pour vous, de rester en surface, de surfer un petit peu sur la vague, mais de ne pas aller au fond des choses. Alors, mes chères vierges, votre week-end des 14 et 15 décembre, on vous parle de chance. On vous dit que vous allez être chanceux ou chanceuse ce week-end, et on vous dit d'oser, parce que la chance c'est une opportunité, mais parfois il faut peut-être un petit peu la provoquer. Là, on parle clairement d'un lien, d'une attirance qui est mutuelle, qui est dans les deux sens. On a deux magnifiques cartes pour commencer. Par contre, juste après, on a la carte du cœur blessé, des chagrins, des pleurs, donc... Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment ici, hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est mis en pause, c'est ça qui vous amène des blessures, des difficultés, enfin c'est compliqué. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que vous n'en parlez pas, ou alors il y a un problème de communication ici. Mais on vous dit bien que l'attirance, elle est dans les deux sens, hein. Même si la personne en face ou vous, vous n'arrivez pas à aller au fond des choses, vous n'arrivez pas à parler vraiment, alors c'est pas sincèrement, mais c'est voilà, déposer les armes en fait, se montrer vulnérable en fait. Donc là, on peut vous parler d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, mais on peut aussi vous parler d'un cycle qui va se terminer ici, hein. Peut-être ce cycle un petit peu de superficialité. En tout cas, sur ce week-end, vous avez un coup de chance, waouh, par rapport à des sorties, des invitations, s'il y a des choses qui se présentent, allez-y, dites oui ici, hein. Là, on vous parle encore de signes, on vous parle des balances, Scorpion, Sagittaire, mais... voilà, il y a 6 signes ici qui ressortent. Est-ce que vous allez être invité, mais que vous restez en surface, vous n'allez pas au fond des choses parce qu'il y a des autres signes qui vous impactent, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est mis en pause et on n'en parle pas. Alors mes chères balances, je suis dégoûtée parce que depuis tout à l'heure je suis en train de faire la vidéo et je viens de me rendre compte qu'en fait ça ne filmait pas. Bon, alors j'espère, si vous suivez mes vidéos, que vous me faites confiance, hein, donc je vais juste vous résumer, je ne vais pas refaire le tirage. Je vous disais, mes chères balances, que ce week-end il y a quelque chose qui vous obsède. Il y a quelque chose qui vous obsède et qui vous énerve, et c'est comme si vous n'arrivez pas à couper de ça. C'est comme une dépendance ici. On a une obsession par rapport à un besoin, une envie de renouveau, alors par rapport à une grossesse, par rapport à un projet vie commune, en tout cas un gros projet avec quelqu'un. On est complètement, on bloque dessus, on vous dit quand même que ça crée des tensions, ça crée de la colère, même si vous allez passer à un niveau au-dessus, vous allez dépasser justement ces blessures et ces difficultés et accepter de sortir d'une forme de dépendance ici. Accepter peut-être de déposer les masques pour avoir une conversation vraiment cœur à cœur, à bâton rompu, quelque chose de... Ouais, où on pose carte sur table aussi, en fait, hein. Là, vous pouvez voir du monde ce week-end, mais ça peut également nous parler d'une rivalité aussi, hein, qui vous met en colère après. Bon, je reste quand même sur une guidance générale, mais il y a quelque chose qui vous obsède. Ça peut être cette problématique de rivalité, et c'est peut-être pour ça que vous portez un masque alors que
vous êtes complètement obsédé par cette histoire. Alors, mes chers scorpions, on termine par vous et on parle de vous dans le tirage, puisque là on parle des scorpions ou des balances ou des sagittaires. Alors, ici on vous dit que ce week-end vous pouvez voir du monde. La rivalité, ça peut nous parler de ça, il y a plein de monde, on voit plein de monde, mais ça peut bien évidemment nous parler d'une rivalité amoureuse, d'un triangle amoureux. On vous demande d'être à l'écoute de vous ce week-end et surtout de faire attention à la pleine lune. Hein. Là, on vous parle de la lune. La pleine lune, c'est le dimanche. Donc, attention, voilà, soyez vigilants ou vigilantes par rapport aux énergies de pleine lune. Comme je disais, là, on parle de vous. Vous avez peut-être besoin de lâcher des choses ici. Hein. On va clarifier. Alors, sur la rivalité, on a le cœur blessé, il y a des chagrins, il y a des difficultés. Alors bien évidemment, ça peut parler d'un triangle amoureux, là, qui vous blesse sur ce week-end. Ouais, qui vous met même carrément en crise. Hein. Attention, on vous dit là, il faut vous faire aider, il faut réagir. Hein. Et attention, parce que on vous dit que tout ça, ça pourrait émerger lors de la pleine lune, hein, c'est-à-dire le 15. Donc il faut essayer vraiment de faire preuve de hauteur un maximum, de méditer et de vous concentrer sur ce qui vous lie, c'est-à-dire ce lien, cette attirance, cette alchimie, quelque chose qui vous lie, peut-être prendre un petit temps de recul ici et se redonner rendez-vous pour en discuter un peu à tête reposée, vous voyez. Parce que là, vous voyez, entre l'attirance mutuelle et la carte de l'âme sœur, on vous dit tu es en présence de ta moitié. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 14 et 15. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me soutenir. Et en tout cas, moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.